Dans cette vidéo, je vais te parler de la chaîne facile d'accès. J'ai juste un tout petit projet. Je vais faire un petit point historique sur les débuts de la chaîne parce que tu verras que c'est marrant. On perce assez rapidement. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on perce assez rapidement sur YouTube. Je vais te donner mes tips si tu veux être youtubeur toi aussi. Donc, le résumé de la chaîne, c'est quoi? Je l'ai créé il y a un peu plus d'un an. Juste à la base, je voulais montrer ce que c'était la résolution d'un exercice difficile, dans le sens où il y a un côté très mystificateur des mathématiques, où les gens aiment bien mystifier comment ils ont trouvé un exercice, faire comme si c'était une astuce qui venait de nulle part parce qu'ils sont surintelligents. Alors qu'en fait, n'importe qui est vraiment bon te dira, enfin, ou alors tu remarques que quand n'importe qui de vraiment bon résout un exercice, ce qu'il fait c'est juste des trucs très banals, très raisonnables. Il tente juste plein de petits coups qui ont l'air de pas marcher, mais il comprend un peu mieux l'exercice et il y va juste comme ça. Et c'est ça l'idée des exercices difficiles, qui je trouve n'est pas du tout retransmise par la manière dont les gens présentent comment ils font les exercices. À la fin en colle, je suis colleur, et quand tu présentes un exercice à un ami, tu as tendance à justement supprimer les parties qui marchaient pas de ton raisonnement et à juste dire ok, bah faut faire ça, ça et ça. Alors que c'est justement ça que je trouve précieux. Le côté où tu as des idées, tu as des inspirations qui t'amènent à poser ce truc-là ou qui t'amènent à considérer ça. Même quand ça marche pas, c'est intéressant. Et c'est ça que je trouve amusant dans les mathématiques. C'est pas, enfin, résoudre un exercice en soi, c'est pas intéressant. C'est voir comment tu l'as abordé, voir quelles sont les intuitions que tu as mêlées à l'exercice, quelles sont les images qui te sont venues en tête, quelles sont celles qui t'ont aidé ou celles qui t'ont induit en erreur. Avoir un processus continuel de retravailler les images qu'on a en tête en fonction des objets à mesure qu'on résout des exercices. Donc c'est-à-dire qu'on adapte les images qui nous ont induit en erreur à la fin d'un exercice. C'est ça le processus que je trouve intéressant et qui peut être caché du fait que quand on résout un exercice, au final c'est deux trois lignes. Mais un exercice même très difficile, c'est deux trois lignes, ça marche très bien. Tout le monde est prêt à l'accepter. Même quelqu'un de très mauvais peut constater que les deux trois lignes permettent de conclure cet exercice. Ok, ça marche. La personne qui l'a fait était vraiment un génie. Et ça se fait en 15 secondes, quoi. C'est ça qui est vraiment dangereux, je pense, avec les mathématiques, c'est le fait que des choses des choses assez subtiles à dégager peuvent nous apparaître assez rapidement si on les expose quand on les voit. Alors que si on voulait traiter l'exercice, c'est là où on apprendrait beaucoup et c'est là où ça prendrait beaucoup de temps. Et c'est pour ça que c'est frustrant les mathématiques, c'est parce que ça prend du temps de nous-mêmes trouver l'exercice, alors que l'exercice en soi n'a pas une preuve longue, mais ça nous prend du temps de dégager par où faut commencer, de se rappeler de la définition des objets. Et c'est ça qui est important dans les mathématiques, c'est comme ça qu'on progresse, c'est en travaillant sur ce côté-là, le côté de connaître les objets, dégager les intuitions importantes, dégager les idées qu'on veut, par lesquelles on veut attaquer l'exercice. C'est ça qui te fait progresser, c'est comprendre tes intuitions, comprendre les images mentales que tu as vis-à-vis des objets, les améliorer, les adapter. C'est ça qui nous fait progresser, c'est pas le fait, enfin, c'est pas le fait de résoudre un exercice ou pas, c'est ça que je veux dire. C'est la résolution au final est secondaire par rapport à le processus de réflexion. C'est ça que je trouve précieux. C'est ça que je trouve un peu caché, malheureusement, dans beaucoup de phénomènes mathématiques. Quand je suis en colle, justement, les gens essaient de me cacher les trucs qui échouent, les raisonnements qui marchent pas, les images qui ne marchent pas. C'est normal, ça fait partie du processus de mathématiques, mais c'est ça que je voulais transmettre un peu avec ma chaîne, parce que même un exercice difficile, c'est pas trois lignes miraculeuses où on a posé un objet et magnifique, ça marche. C'est vraiment des idées naïves, des idées bêtes, juste des rappels de définition qui donnent lieu à des trucs un peu plus compliqués, qui donnent lieu à des trucs un peu plus compliqués et qui donnent la résolution de l'exercice. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Facile d'accès, parce que même des trucs très compliqués, on a l'impression que c'est impossible, mais tout est facile d'accès. Évidemment, faut avoir au préalable travailler un peu son intuition, travailler ses images mentales, mais une fois qu'on a fait ça assez, n'importe quel exercice est vraiment facile d'accès. Voilà, ça c'était le but de la chaîne YouTube. Ensuite, j'ai fait des vidéos un peu de développement personnel. Ça, je pense que c'est très bien, je vais continuer de faire ça à l'avenir parce que je trouve qu'il y a un côté très drôle de faire du développement personnel spécifiquement pour les mathématiques, dans le sens où je trouve que c'est vraiment quelque chose de très personnel de faire des mathématiques. Le fait de réfléchir sur un exercice soi-même, c'est quelque chose de très personnel où au final, on est vraiment bloqué face à nos manières de penser. On est vraiment face à face avec nous devant l'échec parce qu'on n'arrive pas à faire l'exercice. Ça prend du temps de faire un exercice, c'est beaucoup de frustration. Donc je trouve qu'il y a un côté très plaisant avec les mathématiques. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire du développement personnel, pardon, un peu lié aux mathématiques. Je trouve ça très marrant. Bah, c'est vraiment nouveau. C'est pas du tout fait sur YouTube, des gens qui parlent de comment ils font les mathématiques eux. Donc ça, j'aime beaucoup. Je vais continuer à faire ça. Et sinon, je vais aussi faire des vidéos où je vais un peu plus donner des cours. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo que j'ai faite où je parlais du hors-programme.
Parce que en effet, le hors-programme, c'est typiquement le truc qui te permet d'avoir des bonnes images sur les objets que tu manipules, qui te permet d'aller hyper vite. C'est un avantage considérable de connaître du hors-programme. Donc, j'aimerais faire des trucs un peu courts où je fais des cours de hors-programme parce que j'ai la chance d'avoir des super cours là-dessus. Je vais faire ça sur un site payant. Ça ne sera pas sur YouTube. Je vais faire ça sur un site payant qui est en description. La raison pour laquelle je vais sur un site payant et je ne vais pas sur YouTube, c'est parce que, essentiellement, c'est impossible de faire des cours sur YouTube. La plateforme n'est pas faite pour ça, pour plusieurs raisons. Déjà, de base, c'est pas possible de travailler des maths sur YouTube, c'est trop déconcentrant. C'est juste, tu as envie d'aller sur les commentaires, tu as envie de regarder une autre vidéo. C'est pas adapté, la plateforme de YouTube n'est pas adaptée à des longs cours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en termes d'algorithme. C'est pas possible pour un YouTuber de faire du contenu qui peut intéresser qu'un tiers de sa communauté. C'est pas possible pour moi de faire des vidéos hors programme, alors que c'est des trucs que même pas 10% des gens qui sont abonnés à moi peuvent suivre, du fait qu'il y a des lycéens, il y a des premières années qui me suivent. Donc si je fais du hors-programme de deuxième année, ça sera impossible pour genre 90% des gens qui me regardent. Si je fais du hors-programme de première année, ça sera impossible. Enfin, il y a un phénomène qui fait que, comme dans tous les cas, le contenu que je fais est adapté seulement à genre un tiers de mon public, YouTube a l'impression que ça déplaît à 2 tiers de mon public et du coup ne met pas du tout en avant ces vidéos de maths. C'est pour ça qu'il y a un décalage dans ma chaîne YouTube. Je fais beaucoup de vidéos de maths, c'est pas celles qui font le plus de vues, c'est même celles qui font le moins de vues. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui me disent, quand je les rencontre, qu'ils aiment beaucoup les vidéos de maths, qu'ils aiment beaucoup les DM que j'ai fait. Voilà, je sais que c'est des trucs importants, je sais que corriger des devoirs longs, faire des cours longs, faire des exercices en profondeur, c'est un truc qui est important, qui est précieux, qui est essentiellement spécifique aux grandes prépas. Les DM que j'ai sortis sur cette chaîne YouTube, il y avait les DM gallois qui étaient faits par mon prof de spé, Monsieur Tozel, qui fait des DM d'une qualité exceptionnelle, qui vont en profondeur sur le programme, qui te donnent vraiment envie de visiter, enfin de regarder ce que c'est que leur programme mathématique. Ça, c'est des DM exceptionnels que tu trouves essentiellement, enfin, je vais pas caricaturer, mais je les ai trouvés nulle part sur Internet. Et de ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres prépas où il y a des DM de cette qualité. Donc j'aimerais bien arriver à peut-être composer mes propres DM, faire ce genre de trucs sur ce site-là. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment important. Et je vais le faire sur le site parce que c'est pas possible de le faire sur YouTube pour les raisons que j'ai données avant. Voilà, une autre raison pratique, c'est que je pense que ça serait sympa d'avoir un monteur. Là par exemple, j'ai sorti une vidéo, enfin, les vidéos ça prend très peu de temps à être filmé en gros, mais ça prend beaucoup de temps à être monté. Et c'est un truc que j'aime pas du tout, monter des vidéos. Donc si j'avais un monteur, ça serait carré. Et voilà, je pense que s'il y a assez de gens sur le site, ça me permettra d'avoir un monteur, donc ça fera plus de vidéos, voilà. Et aussi, le site, donc concrètement, ça sera quoi? Il y aura des vidéos de développement personnel, il y aura des vidéos, comme je l'ai dit, DM ou alors cours hors programme. Et il y aura aussi un Discord, juste des gens qui sont inscrits sur le site pour pouvoir communiquer entre eux. Le Discord n'est pas encore fait, mais il est dans les tuyaux. Voilà, pour l'instant, je vais pas te mentir que le site, il n'y a pas tout ce que j'aimerais qu'il soit dessus. Il y a peut-être 4-5 vidéos. Les autres vidéos vont arriver, ça prend du temps pour l'instant, tu trouveras peut-être pas ton bonheur sur le site. Tu peux voir un peu ça comme un don, le fait de t'inscrire sur le site, dans le sens où il n'est pas du tout fini, je suis sûr qu'il y a 150 000 bugs quand tu vas aller sur le site. Il n'y a pas les vidéos qu'il faut, il n'y a pas les collaborations qu'il faut. J'aimerais bien ramener d'autres gens à proposer des trucs sur ce site-là, comme ça ça peut aller plus vite. Il y a des spécialités que moi je maîtrise pas et que d'autres font mieux. Par exemple, il y a Ferdinand de la chaîne Math Étoile. J'aimerais bien le ramener dessus et qu'il fasse des DM ou ce genre de truc. Il m'a dit qu'il était un petit peu chaud. Donc ça sera la version finale du site. Je pense que ça sera un endroit où il peut y avoir plein de ressources en tout genre en mathématiques. Pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est un petit peu pauvre. Je mets ce site disponible à la fois pour que tu puisses me donner du feedback, pour que tu puisses me dire bah, j'ai envie d'avoir ça, pour que moi je puisse développer pour que moi je puisse développer le site encore plus et répondre à tes attentes. Et je le sens maintenant parce que je pense que c'est le bon moment. Voilà, ça c'est le futur de la chaîne. Je continuerai à faire des vidéos sur YouTube. Probablement que les vidéos YouTube, ça sera un peu plus du développement personnel ou alors un peu plus des exercices niveau central, mine, niveau sup. Parce que ça, c'est des exercices qui touchent plus de gens que les exercices spécifiques XENS, par exemple, que je corrige, qui sont spécifiques à relativement peu de gens. Par contre, les trucs hors programme, les trucs DM seront tous sur le site. Et je ferai aussi des vidéos qui seront plus adaptées à des gens en terminale ou à des gens en L3. Parce que pareil, je peux pas faire ce genre de contenu sur YouTube, c'est juste, ça divise trop mon public et ça va juste pas marcher avec l'algorithme.
Donc ça sera sur le site. Voilà, ça c'est l'idée du site. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ça fait vraiment plaisir de voir que ma chaîne a autant de succès d'ailleurs. Je fais juste une petite aparté là-dessus. Quand j'ai commencé ma chaîne, genre les 6 premiers mois, j'avais peut-être moins de 100 abonnés. Maintenant, j'ai remarqué qu'il y avait un petit engouement autour de ma chaîne, donc c'est vraiment sympa. Enfin, je suis très content de mon public. Même les commentaires où les gens disent n'importe quoi, ça me fait beaucoup rire, je les lis tous. Même si j'ai pas le temps de répondre aux commentaires, je lis tous les commentaires. Donc continuez à bombarder des commentaires très drôles et pour ceux qui veulent, on se verra sur le site. Ah oui, un dernier truc que je voulais faire, c'est, t'as vu que j'avais sorti une vidéo où je faisais des calls, ça c'était avec mes élèves d'Henri IV. Il y en a une autre qui vient dans quelques jours. Mais ceux qui seront sur le site, je ferai des calls avec eux parce que comme ça me permet de continuer à diffuser du contenu call. Euh, voilà, ça sera le truc. Donc si tu veux être collé par moi, inscris-toi sur le site. Voilà.